Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo prise en main et on a décidé de vous présenter le Renault Captur. Donc ici on est au niveau du poste de conduite où on découvre au centre du tableau de bord un écran au format portrait, là où de nombreux constructeurs choisissent plutôt de mettre des écrans au format paysage. Donc cet écran, il a ici un écran d'accueil, donc où on peut choisir ce qu'on veut voir. Donc ici vous avez une configuration avec GPS, radio et téléphone, donc ce sera le journal d'appel. Ici vous avez une configuration avec un accès rapide aux aides à la conduite, au mode de conduite et ici la météo. Donc ensuite vous allez dans le menu, les carrés juste ici. Donc vous retrouvez la navigation, c'est-à-dire le GPS, vous avez la radio ici et la musique ici. Donc la musique ce sera quand vous aurez connecté votre téléphone, donc votre playlist sur votre téléphone. Le téléphone, donc de même quand il sera connecté, vous pourrez passer un appel depuis cette application. Donc ici les infos du véhicule, vous avez tout ce qui est rapport au mode éco, pression des pneus et au système, mise à jour du logiciel, etc. Ici vous avez tous les réglages du véhicule, donc vous avez dans un premier temps accès aux aides à la conduite, donc le même écran que tout à l'heure. Vous avez également aide au parking, multisense, donc les modes de conduite et la configuration du véhicule, donc avec les différentes configurations sur l'éclairage d'accueil, l'accès, etc. Et vous avez également dans la partie réglage tout ce qui est rapport au système, donc son, date, heure, etc. Donc ensuite ici vous avez les touches pour augmenter ou diminuer le volume. Donc en dessous de cet écran vous avez ici le bouton pour désactiver le système Start and Stop. Ici vous avez un accès rapide au mode de conduite, ici les warnings et ici vous verrouillez, déverrouillez le véhicule. Donc en bas vous avez toutes les touches qui permettent d'avoir accès au chauffage et à la climatisation. Donc avec la molette sur votre gauche vous réglez tout simplement l'intensité. Avec la molette du milieu vous réglez la température et ici le positionnement. Donc ici vous avez la climatisation, ici vous pouvez faire pour que l'air circule bien de l'intérieur et ici donc le désembuage. Donc au niveau de la console centrale on retrouve ici une boîte automatique avec le même design qu'une boîte manuelle. Vous avez juste à appuyer sur le bouton devant pour glisser sur les modes, donc marche arrière, marche avant, etc. Donc ici on est sur le mode parking. Vous avez ici le frein de stationnement électronique, ici le porte-gobelet et enfin un accoudoir que vous pouvez avancer ou reculer et qui dispose d'une zone de rangement. Donc ensuite au niveau du volant on a des touches de raccourci. Donc ici avec la touche là vous avez accès ici aux fonctionnalités de l'écran qui est en face de vous. Donc là vous avez les informations du véhicule. Donc ici vous avez la radio. Si vous appuyez encore une fois vous arrivez sur la navigation. Et enfin là c'est sur le mode MySense. Donc ensuite vous naviguez ici pour avoir les différentes vues donc en rapport avec le mode que vous aurez choisi. Donc ici c'est pour passer un appel ou raccrocher. Ici vous avez la reconnaissance vocale et enfin à gauche vous retrouvez en haut le régulateur de vitesse, en bas le limiteur de vitesse. Donc avec la touche 0 vous arrêtez tout simplement l'un ou l'autre et avec les touches de gauche donc vous augmentez la vitesse donc pour le régulateur de vitesse ou pour le limiteur de vitesse et ici vous diminuez. Enfin, comme on est dans un modèle en boîte automatique, on retrouve ici les palettes au volant. Donc c'est la droite pour passer la vitesse supérieure et c'est la gauche pour rétrograder. Donc ici vous avez une molette qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités par rapport à la musique. Donc avec la touche du haut ici vous augmentez le son, ici vous baissez le son, les deux en même temps vous coupez le son. En haut vous choisissez la source, donc si vous voulez passer à la radio ou à la musique de votre téléphone. Et enfin, vous pouvez passer d'une radio à une autre ou d'une musique à une autre avec la molette située juste derrière. Donc à gauche du volant, vous avez ici la touche de l'aide au maintien dans la voie. Ici, vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran derrière le volant. Et ici, vous changez le positionnement des feux, donc plus haut ou plus bas. Donc dans ce Captur en finition intense, on a ici une sellerie cuir et tissu. Au niveau de la banquette arrière, on est sur une configuration en 2 tiers 1 tiers avec une banquette qui se rabat grâce aux manettes situées sur le côté. Donc ici je tire et je pousse pour remettre le siège. Il faut savoir que les passages arrière disposent d'aérateurs, d'une prise 12 volts et de 2 prises USB. Et enfin au niveau du coffre, on a un petit espace donc, qui correspond à la gamme du SUV mais qu'on peut agrandir lorsqu'on enlève ici le plancher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.